Accroche-toi à ton scaphandre, car le rover Curiosity de la NASA vient de tomber sur une formation rocheuse parmi les plus insolites qu'on ait jamais observées. Et il aura fallu que ça se produise un 1h avril. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? L'appareil a saisi des clichés de roches qui ressemblent à des os de dragon. Laisse-nous te ramener en 2012, lorsque Curiosity a fait sa grande entrée sur le sol martien. Il s'agissait alors du nec plus ultra des rovers, le plus performant et le plus imposant de l'époque. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les découvertes. Il a même décelé des traces d'eau et de molécules organiques sur cette planète. Ces trouvailles ont constitué un pas de géant dans cette quête, qui consiste à déterminer si Mars a jamais pu accueillir la vie. Mais n'oublions pas que Curiosity n'est plus tout jeune. L'astromobile arpente Mars depuis 11 ans, et son heure de gloire s'est peut-être bien achevée avec le lancement du tout nouveau rover Perseverance. Néanmoins, Curiosity parvient toujours à captiver notre imagination grâce à son talent pour repérer des roches à l'aspect familier. Des objets en forme d'arêtes de poisson à ceux qui nous évoquent des feux de circulation, Curiosity nous a donné de nombreuses raisons de nous émerveiller. Mais aujourd'hui, tout l'Internet explose d'excitation devant les images époustouflantes de la caméra embarquée de Curiosity. Les internautes s'emballent devant ceux que l'on ne peut décrire que comme des os de dragon. Un astrobiologiste a bien reconnu que Mars nous avait déjà régalé d'une variété d'objets incongrus. Mais celui-ci a dépassé toutes nos attentes. Selon la théorie la plus en vogue, ces stries uniques sur la structure se sont formées des suites d'une érosion importante, probablement causée par les vents martiens. Tu te dis peut-être, bon d'accord, c'est bien cool tout ça, mais quel est l'intérêt de ce caillou bizarre? Eh bien, tout d'abord, il nous rappelle tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre mystérieuse voisine rouge. Alors que nous contemplons d'éventuels os de dragon et rêvons d'aventures interplanétaires, le rover Curiosity, lui, reste pragmatique. Sa mission principale consiste à recueillir un maximum de données et à déterminer si Mars a déjà abrité de minuscules formes de vie microbienne. Ce n'est pas la première fois que notre fidèle Curiosity tombe sur quelque chose de vraiment hors du commun. Notre robot explorateur nous a également rapporté l'image d'un minuscule rocher sur la planète rouge, et il ressemble étrangement à un livre fossilisé. Peux-tu imaginer tomber sur une bibliothèque martienne? Aux 3800 jours martiens de sa mission, notre intrépide astromobile a pris un cliché intriguant de cette découverte singulière. À l'aide de l'imageur Mars Handlens, fixé à son bras robotique, Curiosity a pris une photo de ce rocher qui semble tout droit sorti des rêves les plus fous d'un bibliothécaire. Avant que tu ne te laisses emporter par tes fantasmes d'avides lecteurs de l'espace, précisons les dimensions de ce caillou. Bien qu'il ressemble à un livre, il est de taille minuscule en comparaison. À vrai dire, il ne mesure qu'1 ou 2 cm de diamètre. Ne t'attends donc pas à ce que le prochain best-seller martien arrive bientôt dans nos rayons. Il s'agit plutôt d'une édition de poche, parfaite pour une lecture rapide pendant un petit trajet supraluminique. Avant de te réjouir de cette découverte, sache que les responsables de la NASA ont indiqué que les roches de forme particulière étaient assez répandues sur Mars. En outre, des milliards d'années de vents martiens incessants ont tout balayé au loin, à l'exception de ces vestiges de forme unique. Curiosity a l'œil pour repérer les formations inhabituelles. En février 2022, notre rover est tombé sur une fleur minérale dont les motifs ramifiés semblaient avoir été imaginés par un fleuriste de renom. Elle ne mesurait qu'1 petit centimètre de large. Quelques semaines plus tard, le 16 février, Curiosity est parvenu à retrouver des traces rocheuses d'anciens lacs, présentant de minuscules ondulations et des vaguelettes figées dans le temps. Si tu pensais que Mars n'était qu'une terre écarlate, et désolé, détrompe-toi. Les scientifiques ont même découvert des motifs de plus grande dimension, gravés dans la surface martienne par ces anciennes étendues d'eau. Par exemple, il se trouve une formation rocheuse qui ressemble étrangement à l'adorable visage d'un ours en peluche. Qui aurait cru que Mars avait un côté câlin? Et comme si cela ne suffisait pas, une époustouflante variété de rochers étranges en constelle la surface. Mais Curiosity ne se limite pas à recenser des bizarreries et autres particularités. Te souviens-tu du 2 février, lorsque le rover a dévoilé les premières images claires de rayons solaires sur Mars? Imagine un peu. Lorsque le soleil franchit l'horizon martien, au moment du lever et du coucher, ces rayons créent un spectacle envoûtant qui perce les nuages. C'est comme un spectacle de laser à la Pink Floyd mais propre à Mère Nature. Il existe même des images en ligne montrant une prétendue porte sur Mars. Et non, il ne s'agit pas d'un passage secret par lequel les petits hommes verts peuvent faire leurs allées et venues, si c'est ce que tu pensais.
Les internautes ont carrément pété les plombs lorsque Curiosity nous a transmis ce cliché, qui semblait révéler une cavité semblable à une porte. C'était l'heure des théories farfelues et de l'enthousiasme général. Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter, car les experts nous ont fourni une explication bien terre-à-terre. Selon les spécialistes, qui connaissent bien la géologie de Mars, cette structure particulière est très probablement le résultat de l'érosion naturelle. Une réponse barbante, on le sait tous, mais c'est elle qui est le plus souvent à blâmer. Pour autant, certains scientifiques ont également su aborder cette question avec humour. Ils ont souligné que ladite porte avait une hauteur modeste de moins d'1 mètre. Donc, si nous croyons qu'il s'agit d'une porte pour les extraterrestres, il faudrait s'imaginer un type particulier d'alien assez trapu, un peu comme des hobbits martiens. Mais revenons à la réalité. Les experts s'accorderaient à dire que cette porte n'est rien d'autre qu'une ouverture peu profonde dans la roche, habilement créée par les forces de la nature. 16 couches visibles se sont probablement déposées il y a environ 4 milliards d'années au cours d'un processus de sédimentation, peut-être dans une rivière ou une dune poussée par les vents. Les vents sur Mars ont travaillé dur à éroder ces couches au fil du temps, pour laisser derrière eux les caractéristiques intrigantes que nous voyons aujourd'hui. Si tu regardes de près, tu remarqueras quelques fractures verticales naturelles disséminées dans l'image. Celles-ci sont le résultat de l'altération des roches martiennes, et la petite structure en forme de grotte que nous avons affectueusement surnommée la porte semble s'être formée à l'intersection de ces fractures et des couches susmentionnées. C'est un peu comme si un énorme rocher martien avait décidé de tomber dessus, créant ainsi cette entrée de grotte fantastique. Il existe également un célèbre cratère martien, qui est tout sauf un trou ordinaire dans le sol. Il est rempli d'opales scintillantes. Selon une nouvelle étude très intéressante, ces mystérieux halos de roches entourant les fissures du cratère martien pourraient en fait être constitués de pierres précieuses, riches en eau. Tu te rends compte? Mars, la planète bling bling. Curiosity est une fois de plus venue à la rescousse et a effectué de sérieuses analyses. Il semblerait qu'il existe sur Mars un ancien lit de lac asséché qui regorge de minéraux rares de type opale. Cieuse pierre pourrait être la preuve que l'eau et la roche se sont bien amusées au fil du temps sous la surface martienne, et bien plus récemment qu'on a pu l'imaginer. Lorsque les scientifiques commencent à parler d'eau, c'est souvent qu'ils sont à la recherche de signes de vie. Après tout, l'eau est indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Mais le hic, c'est que l'eau ne coule plus du tout sur Mars. Ces chercheurs chevronnés doivent donc chausser leurs plus belles lunettes et se mettre en quête de traces géologiques, indiquant que de l'eau a déjà existé sur cette planète. Quel est le rapport entre les opales et l'eau à la surface de Mars? Eh bien, pour fabriquer de l'opale, il faut des roches contenant beaucoup de silice et du bon vieux H2O. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs se sont également plongés dans les archives d'images du rover Curiosity et ont découvert que ces halos riches en opale ne se trouvaient-ils pas tous au même endroit. Non. Ils semblent être disséminés un peu partout dans le cratère Gale, qui ressemble à l'immense lit d'un lac asséché. Qu'ont fait ensuite nos astucieux scientifiques? Ils ont effectué des tests, bien entendu. À l'aide des instruments sophistiqués de Curiosity, ils ont pu confirmer que ces halos de couleur claire contenaient bien de l'opale. Toutes ces données et les superbes images du halo de fracture prises au début de la mission ont conduit les chercheurs à une conclusion stupéfiante. De l'eau a dû subsister pendant longtemps dans le cratère Gale, et ce, bien après l'assèchement de l'ancien lac. Cela signifie également que la vie pourrait avoir existé sur Mars, et c'est depuis un peu plus longtemps qu'on ne le pensait. Qui sait, peut-être même jusqu'à la période géologique moderne de Mars, qui n'a commencé qu'il y a 2,9 milliards d'années. Sur Mars, on ne trouve rien d'ordinaire. C'est pourquoi un simple rocher repéré par le rover Perseverance dans le cratère G0 a captivé l'attention de tous les chercheurs. Sa surface est couverte de petites sphères. Une texture à la fois étrange et curieusement, douloureusement familière. N'aurions-nous pas déjà vu quelque chose de semblable sur Terre? Oui, absolument. Cela suggère-t-il un lien énigmatique entre la Terre et la planète rouge? Le rover Perseverance, infatigable explorateur de la NASA, a poursuivi son étude de Mars lorsqu'il a aperçu le 5 août 2025 un objet inhabituel, une roche semblant tout droit sortie d'une armurerie médiévale. Elle évoque à la fois le casque d'un chevalier oublié après la bataille et le chapeau pointu d'une sorcière échouée sur la planète rouge. Les chercheurs l'ont baptisé Orneflia,
Son sommet arrondi se prolonge par une pointe effilée, et son rebord s'évase avec élégance. Sa surface est irrégulière et constellée de minuscules protubérances. Mais le plus fascinant, c'est que cette roche n'est pas simplement cabossée. Elle se compose presque entièrement de petites sphères. Imaginez du papier bulle froissé, puis recouvert d'une couche de peinture rouge Mars. Et vous y voilà. Les géologues ne se laissent guère impressionner par la forme de cette roche, mais sa composition éveille aussitôt leur curiosité. De minuscules sphères comme celle-ci peuvent se former par divers mécanismes. Altération chimique, activité volcanique, ou encore refroidissement d'une roche vaporisée lors d'un impact de météorite. Sur Terre, des roches présentant des textures semblables proviennent souvent de processus où l'eau joue un rôle déterminant, ce qui explique l'excitation des chercheurs. Si des eaux souterraines ont façonné Orneflia, cela signifierait qu'autrefois, Mars abritait une quantité importante d'eau. Et qui dit eau dit, peut-être, vie. Un autre aspect intrigant de ce casque est qu'il s'agit d'une roche dite flottante. Ce terme désigne une pierre dont l'apparence diffère totalement de celle des formations voisines. Autrement dit, elle ne semble pas provenir du lieu même où le rover l'a découverte. L'hypothèse la plus plausible est qu'elle ait été projetée depuis un autre site, peut-être par une éruption volcanique, ou plus probablement par l'impact d'un astéroïde ayant dispersé des fragments à travers le paysage. Ce qui rend la découverte encore plus captivante, c'est que ce n'est pas la première roche-bulle observée par Perseverance. En mars 2025, il en avait repéré une autre, recouverte elle aussi de sphères, dont certaines présentèrent de petites perforations. En observant attentivement Orneflia, on en distingue également, laissant penser qu'il s'agit de ooïdes, de minuscules grains sphériques et stratifiés. Sur Terre, ces formations naissent lorsque le carbonate de calcium se dépose couche après couche dans des eaux peu profondes. Imaginez une mer chaude et peu profonde, proche de l'équateur. L'eau y est légèrement agitée, les vagues brassent sans cesse les sédiments. C'est dans de tels environnements que naissent les ooïdes. Ils se développent un peu comme des perles à l'intérieur des huîtres. Tout commence par un infime grain de sable ou une minuscule particule. L'eau saturée de carbonate de calcium dépose à chaque mouvement des vagues une fine pellicule autour du noyau. Peu à peu, les couches s'accumulent, formant une petite sphère parfaitement lisse. Parfois, le cœur est plus fragile que les enveloppes qui le recouvrent. Il peut alors se dissoudre, voire disparaître entièrement, laissant une cavité. Si les sphères martiennes se sont formées de manière semblable, ces minuscules trous pourraient s'expliquer ainsi. Cependant, une autre hypothèse subsiste. Sur Terre, les ooïdes peuvent aussi se former par un processus biologique. Certains prennent naissance à partir des restes d'organismes microscopiques. Les ooïdes martiens pourraient-ils partager cette origine? Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille déjà proclamer qu'on a découvert de la vie sur Mars. Néanmoins, la présence de ces cavités constitue un indice intrigant. Elle laisse penser que la planète rouge a pu jadis offrir des conditions favorables à l'émergence du vivant. Peut-être pas de coquillages ni d'huîtres, certes, mais quelque chose qui mérite indéniablement l'attention des chercheurs. Les formations étrangement semblables à celles de la Terre ne sont pas les seules curiosités repérées sur Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert une structure rappelant un amas d'œufs d'araignée miniatures. Cet assemblage était en réalité composé de centaines de petites sphères accolées les unes aux autres. Il reposait sur une colline baptisée Witch Hazel, à la lisière du cratère Jezero. Après examen, il s'est révélé être une roche singulièrement façonnée, recouverte d'une fine poussière rouge martienne. Pas d'araignée martienne, heureusement, ou malheureusement, selon le point de vue, mais une formation qui se détachait nettement du reste du paysage. L'équipe de Perseverance l'a baptisée St. Paul's Bay. Elle aussi est classée parmi les roches flottantes, à l'image de Orneflia. Quelque chose a dû la déplacer de son emplacement d'origine. Selon une théorie, elle serait née de l'impact d'une météorite dont la puissance aurait propulsé des fragments dans les airs. Ces morceaux, en se refroidissant, auraient formé ces sphères minuscules. Si tel est le cas, cette roche pourrait provenir de très loin. Une autre découverte remonte à avril 2023. Le rover Curiosity, alors qu'il faisait une pause dans sa quête de traces d'eau anciennes, est tombé sur ce qui ressemblait à un livre de voyage. Les chercheurs ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un véritable ouvrage, mais d'une simple roche. Pourtant, sa forme évoque celle d'un petit volume relié, dont une page serait figée en plein mouvement.
Ce rocher livre est minuscule. Il ne mesure que 2 à 3 cm de large. En février 2022, le rover Curiosity a observé une structure minuscule, comparable à une fleur façonnée par des minéraux. Elle ressemblait à de délicates branches de corail, mais n'était en réalité qu'un dépôt minéral, un phénomène rare sous une telle forme florale. La plupart de ces dépôts se créent lorsque d'anciennes eaux interagissent avec les roches martiennes, un processus bien connu des scientifiques. Pourtant, celui-ci se distinguait nettement, car il évoquait l'apparence fragile d'une véritable petite plante. En janvier 2023, l'Université de l'Arizona a révélé une autre image étonnante. Une formation rocheuse martienne semblant représenter le visage d'un gigantesque ours en peluche. On y distinguait 2 yeux ronds, un nez en bouton et un sourire esquissé. Cette photo a été prise par le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, alors en orbite autour de la planète rouge. Selon les chercheurs de l'université, cette figure n'était qu'une coïncidence géologique. Sans doute une colline ou un monticule fracturé situé au cœur d'un ancien cratère. Mais revenons à Orneflia. Perseverance a immortalisé cette roche bosselée lors de sa 234e semaine passée sur Mars. Et la NASA l'a même élue photo de la semaine du rover. Bien sûr, l'objectif principal de la mission n'est pas de collectionner des cailloux à l'aspect particulier. Lancé le 30 juillet 2020, le rover poursuit un but bien plus ambitieux. Rechercher les traces d'une vie microbienne ancienne et déterminer si Mars a jadis été propice à l'existence. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme Artemis, centré sur la création d'une base durable sur la Lune, afin de préparer le premier atterrissage humain sur Mars. Parallèlement, le fameux PDG de SpaceX nourrit son propre projet, envoyer des missions non habitées vers la planète rouge dès la fin de l'année 2026. En attendant, Perseverance n'a pas chômé. Sa première tâche fut l'exploration du cratère G0, choisi parce qu'il abritait autrefois un vaste plan d'eau. Après 3 années d'observation, le rover a achevé son étude complète du site en décembre 2024. La NASA en a souligné l'importance. Si Mars a connu de longues périodes humides, les lits lacustres et les anciennes rives de G0 pourraient être les meilleurs lieux pour déceler des traces fossilisées de vie passée. Perseverance n'est d'ailleurs pas seul. 4 autres rovers ont foulé Mars avant lui. Le premier, Sojourner, s'y est posé en juillet 1997. Puis vint Opportunity, prévu pour 3 mois de mission, mais demeuré actif durant 15 années remarquables, jusqu'en 2018. Quant à ces roches bulleuses, les chercheurs ne s'intéressent pas seulement à leur composition. Ils cherchent à savoir où elles se sont formées et si elles reposent en strates, ce qui révélerait comment les matériaux s'y sont accumulés au fil du temps. L'analyse de leur structure singulière pourrait éclairer les processus internes de Mars et la façon dont son environnement a façonné sa surface au fil de milliards d'années et, peut-être, nous rapprocher enfin de la preuve d'une vie passée sur la planète rouge.